J'imagine des beaux paysages, j'imagine des pistes sympas. C'est un rêve dans un pays magnifique. Enfin, ce rallye est complètement différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Pour le moment, les Mongols sont des gens hyper accueillants. Pour nous, c'est vraiment une course extrême. On s'attaque à quelque chose d'un peu particulier. Je crois que maintenant on commence à réaliser quoi. C'est un rallye qui est compliqué. Toutes les personnes avec lesquelles on a parlé nous ont dit que c'était le plus dur des rallyes. On nous a dit quand même que c'était un rallye extrêmement fatigant. On a eu chaud, très chaud. Et c'est épuisant de regarder le cap en permanence. On va sécher les larmes. On part quand même dans l'inconnu. Ouais, c'est loin, pour nous c'est le bout du monde. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais. Pire, vous viendrez nous chercher. Rendez-vous dans 12 jours pour dire si on a découvert le paradis ou pas. Alors on est arrivé hier, dans la nuit, vers 2h du matin. Et on a passé donc une première journée hier à Oulan-Bator pour faire les premières courses, s'installer, un petit peu déjà arranger nos sacs et puis faire connaissance avec les autres équipages. La Mongolie, c'était un rêve pour moi, rencontrer les populations nomades, voir toutes ces grandes étendues vertes, le désert de Gobi, c'était un de mes rêves et que j'ai eu envie de partager avec Nesrine. On est prêt à partir, mais pas notre voiture. Prêt pour l'aventure. Impeccable. Le lever était un petit peu difficile. C'est vrai? Ouais, mais bon, autrement tout va bien. Est-ce que c'est bon? Première étape, pas simple. Donc là, on est dans une première liaison qui leur permet de se mettre un petit peu en jambes. Et cette liaison, je savais qu'elle était difficile parce qu'il y a beaucoup de pistes dans tous les sens. Malgré qu'elles soient indiquées sur le roadbook, il faut savoir interpréter le roadbook et avec les multitudes de pistes. Il faut savoir jongler aussi un petit peu avec le GPS. Donc c'est comme c'est la première épreuve, c'est un petit peu difficile. Les premières sont bien sorties. Là, on aide un petit peu les suivantes à se mettre dans le bain. Et là, c'est parti maintenant pour le premier secteur sélectif au roadbook, donc qui compte pour le classement. Bien, c'est toujours le stress du premier jour. C'est ma première expérience de roadbook. C'est stressant, mais c'est très sympa. Allez, reprends. Allez. Non, ça va, il y a une bonne poche. C'est magique, c'est plein de générosité, c'est plein d'émerveillement, de spontanéité. Ça fait plaisir quoi. Que c'était un beau moment pour moi. Pour eux aussi peut-être, mais pour moi surtout. Nous sommes très heureuses d'être arrivées les premières au bivouac ce soir. Ah mais j'ai beaucoup d'adrénaline, il y a des falaises, on a des passages de guet, donc c'est un petit peu d'angoisse. On a hâte de la soirée et de rencontrer les familles, ça va être vraiment le point fort. En fait, aujourd'hui, ce qui est sympa, c'est qu'on a aussi le soleil. Ce matin, on a une visite possible pendant 1 heure, donc de visiter un monastère à côté du camp d'Ouyurt où on a dormi. Et le monastère, il est vraiment magnifique, c'est une très très grande étendue.
indications du roadbook et on est un petit peu perdu pour l'instant. On ne sait pas si on a pris le bon embranchement ou pas. Ah, ce matin, c'est vraiment génial. Hello, bonjour. On se serre la main? Ouais, voilà. Vous allez dormir donc, ça c'est une famille. Bonjour, hello. Donc c'est la première fois qu'il reçoit des étrangers, donc ils sont très très contents. Bah, c'est pas mauvais du tout, hein. C'est Ça maintenant, c'est la piquette. Ou de la jument, hein. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Ah, puis ça aussi. Ah, merci. Alors, Comment dire? C'est un peu salé. C'est salé. Bah, au top. Après Ça va, ouais. 2 journées magiques, une superbe nuit dans notre famille d'accueil chez le nomade mongol. Et là, c'est reparti pour une nouvelle étape. Go, parti pour la journée. C'est sympa la conduite, le paysage, tout, c'est magnifique là. Vraiment, on est monté à 2003 au niveau d'altitude. Ça nous rappelle nos montagnes. On est riche. On fait l'essence. On en a pour 100 000, non mais tu te rends compte? Ici, ça coûte rien. L'avance qu'on avait au début, on avait 20 minutes d'avance. On a tout perdu. Là, on sent qu'on se rapproche des dunes parce que ça commence à devenir un petit peu plus sablonneux. Là, on stresse un petit peu. On n'a jamais fait ça, du tout. On n'a aucune idée de comment faire. Enfin, sur le papier, c'est facile. Il suffit de suivre la piste. Maintenant, comme on a pu le voir à de nombreuses reprises depuis qu'on est arrivé, des fois, il y a plusieurs pistes. Ça te paraît pas, je sais quoi? Moi, comme on n'a pas vraiment l'habitude. Parfois on s'enlise, parfois on est dans la boue, parfois on est dans le sable. C'est ça l'aventure. Aujourd'hui, c'est la grande journée des dunes. Donc, on a un dernier contrôle, voir que tout est bien sanglé, la pression des pneus est OK. Et puis, on va partir on va manger du sable toute une journée. Oui, ça va. Un peu stressant pour l'instant, mais ça va. Étape d'une extrêmement difficile. J'ai eu une trouille pas possible. Fleur tout à l'heure a décollé. Et là, on est complètement tanké, quoi. On n'en peut plus. Pour être en maillot.
d'appréhension. Je me suis déjà tankée 2 fois. Là, c'est une copine, donc je vais la tracter. Essayer de la tracter. Oh, c'est génial. On s'éclate. Là, j'en ai marre et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer au bivouac. Voilà, mais bon, on n'a pas le choix, de toute façon, il faut sortir de là. Chacune a ses petits soucis, on les résout, soit c'est un tankage, soit c'est un déjantage, soit... voilà, donc tout ça se solutionne. Et après, une fois qu'elles sont sorties d'affaires, le moral revient à 100% et c'est reparti. Il faut toujours garder le sourire, parce que sinon on arrête tout là. Parce que là, ça fait 3 heures qu'on est sur les pistes. J'ai décollé à un moment donné et franchement j'ai eu la trouille de ma vie. Je fais un petit peu les pétaches mais j'y pense pas. Parce qu'il y a un sacré dévers. On a vraiment, mais vraiment galéré. Depuis le début, de forts moments d'émotion, quoi. Moi, les dunes, aujourd'hui, là, c'est bon, j'avais ma dose. Donc, j'ai passé le volant à Pascal. Et heureusement, parce que grâce à elle, on est sortis. On a voulu essayer, on a voulu tenter les dunes parce qu'on est là pour ça. Mais franchement, c'était éprouvant, fatigant, très très dur. On a craqué en attendant l'orga là, parce que on était au milieu des grosses dunes, impossible de trouver une sortie, donc on a appelé l'orga et en fait ils sont tous arrivés en convoi pour nous récupérer. Avant de partir, je ne pensais pas du tout que ça allait être si dur et je suis contente de l'avoir fait. Ouais, j'ai pleuré. Pleuré d'émotion, voilà, donc, parce qu'on a passé une grosse journée, donc on a tanké 7 fois, mais on s'est débrouillé toute seule et on est super contente. En fait, c'était très sympa de faire les dunes, mais la fin, c'était l'enfer. Ça a été compliqué. Non, ça a été la merde. Difficile. Non, si, ça a été la merde du tankage. Moi, je trouve mais qu'il y a eu des super belles sensations. Bon, on n'était pas dans les dunes parce qu'on a eu un petit souci avec la voiture et puis on n'a pas pu faire les dunes. L'organisation nous a heureusement retrouvé une voiture, alors on est prête pour le départ aujourd'hui et vraiment on se réjouit de repartir en course. On risque d'arriver à la nuit d'après ce qu'on nous a dit, donc ça nous met un peu la pression, voilà. Mais sinon hier on a passé une super journée malgré les galères. Et pour l'instant le départ est compromis, en tout cas retardé. On a un problème avec notre voiture. La clé de contact tourne plus correctement, donc les mécaniciens sont en train de réparer ça. On est hors compétition, nous, les dunes, on en a franchi très peu. Mais c'est reparti pour un tour et on est déjà parti, on a pris la piste opposée, donc on vient de revenir. Pas de dents brossées, pas de douche prise, rien. Donc j'évite de sourire devant la caméra. On a un bivouac ce soir entre les montagnes, là, dans un oued. C'est avec le soleil qui se couche, c'est... Content d'être arrivé là, on l'a bien mérité, mais c'est un lieu époustouflant, fantastique. Les couleurs, en plus on arrive à l'heure du coucher du soleil, donc les ombres, les ocres, c'est magnifique. On est dans un petit coin de verdure. On a bien dormi dans un super décor, donc on est super contente. Le plus dur, ça a été les dunes. Là, je trouve qu'on commence à être vraiment dans l'aventure. Les 2 premiers jours ont été compliqués, je me demandais ce que je faisais là, mais maintenant, plus les jours avancent et plus je me dis, je vais aller au bout. Magnifique ici, bien sûr, comme d'habitude. On est en train de chercher la voiture, comme d'habitude. Puis on espère avoir le temps de boire un café. Le bracelet des concurrentes, c'est vraiment la marque du rallye. Donc celui-ci, c'était celui de Oman. Celui-ci, c'est pour la Mongolie.
Sylvie, elle a celui-ci qui était de la Mongolie l'année dernière. Et voilà, donc chaque rallye, il y a le petit cadeau, on va dire, qui est la marque de l'événement. Et puis sur l'Aventura Cup, sur les bracelets de Marie and the Captain. C'est un marathon aujourd'hui, donc on a beaucoup de kilomètres à faire et puis on va essayer de trouver un petit endroit sympa pour pouvoir se poser ce soir. Donc voilà, on va voir jusqu'où on peut avancer et on va faire notre maximum pour pouvoir avoir moins à faire demain. C'est vraiment la galère, on était contents ce matin, on était bien partis et maintenant on crève. Hier on s'est enlisé 2 fois dans le sable, non mais ça va pas le faire. Hein. C'est du bonheur. Mais tu sais, il y a plein de trucs qu'il faut digérer et c'est plus de bonheur après. Alors là, tu prends des petits moments de bonheur, tu vois des paysages tellement merveilleux. Voilà, tu te fais des copines, tu pars fort en émotion, Voilà, tout est décuplé ici, autant les paysages que les émotions, que les efforts physiques. Il a fallu qu'on change le pneu. On a tout changé et quand on l'a eu changé, il a pas assez de pression. Donc maintenant je le remets à une pression correcte pour pouvoir continuer à rouler. On a crevé 2 fois. La première fois, on a réussi à mécher. Là, on a été obligé de changer le pneu. Ce matin, ça va très bien. On a dormi dans la voiture, en plein milieu d'une étendue, plein de touffes. On a dormi dans la voiture parce que sous la tente, il faisait trop froid. Et on était bien installés. On s'est fait un petit nid douillet, c'était bien sympa. On s'est fait un petit apéro avant. Et voilà, on a plutôt bien dormi. On s'est fait un petit feu, c'était génial. On passe des moments magnifiques, on vit quelque chose d'extraordinaire. Donc tu vas t'asseoir, je te prends une tension si tu veux. Tu m'as vu? J'ai vraiment les jambes qui flageolent. Je me sens pas bien. Limite de tomber dans les pommes. Et c'est juste après la nuit, donc c'est pas normal. Alors la journée a été très compliquée, ça a été très difficile. En plus, on avait des systèmes de couloirs avec des couleurs. Et dès les premiers mètres, on va dire, on est sorti du couloir rouge. Enfin voilà. Et après, on était 3 véhicules ensemble. Et on a roulé ensemble. Mais ça fait plus de 3 heures qu'on est dans ce bordel, quoi. On faisait le bilan un peu de l'étape. On a passé une belle étape marathon. C'était plutôt sympa, un peu difficile là dans les dunes. Ouais. La zone a été neutralisée parce qu'il n'y avait pas de passage. En tout cas, nous, on n'en a pas trouvé. On a traversé le désert de Gobi, c'est magnifique. Incroyable, c'est fabuleux. Il fallait le faire une fois dans sa vie, on l'a fait. On l'a fait. Il nous restait peut-être 2 km, mais je voyais qu'on pouvait passer par les crêtes quand Jérôme a arrêté la course. Mais bon, bref, vaut mieux qu'on parte tous ensemble. C'est bien qu'on soit tous ensemble. On vient de s'arrêter parce que pour faire des photos et on a une petite biquette qui s'est mise sur notre voiture. Donc on est coincé. C'est parti pour une nouvelle étape. Chaque jour est un nouveau challenge. C'est un rallye assez exceptionnel puisqu'on se dépense énormément, il faut du mental. Ce matin on est au taquet. On
part pour 400 km dans des paysages magnifiques normalement. Là on est un peu stress, là il faut tout préparer, il faut garder la carte. Eh bien c'est passé super. Sans rétro c'était un petit peu plus difficile, mais ma copilote était devant et me guidait comme il fallait. Et bravo Stéphanie, comme ça on est passé, on n'a rien abîmé. Nouveau départ, un nouveau challenge. On va essayer d'assurer notre journée, pas trop galérer comme hier. Et puis tout ira bien. Ça se passe très bien. Aujourd'hui, ça roule bien pour l'instant. Donc on croise les doigts pour que ça continue. Alors ce matin, reboosté, on a eu la bonne surprise d'être premier au classement, donc ça nous a un peu redonné de l'élan. 8e jour, on sent la fin qui arrive, 9e jour même, on sent la fin qui arrive, mais du coup c'est un peu triste et on essaie de profiter à fond des derniers kilomètres. C'est un terrain de jeu complexe, on va dire. Maintenant qu'on s'est engagé, il faut arriver jusqu'en bas. Donc ma copilote essaye de détecter le meilleur itinéraire pour passer, pour préserver la voiture. Avance, avance, encore un petit peu, stop. On s'est dit, allez, on n'est pas des chachettes, on va chercher, on va dans la montagne. T'as vu un peu dans les cailloux? Allez. Puis tu fais attention maintenant. Donc l'arrivée du rallye sera en case 3 donc du roadbook. Dernière étape. Dernier café. Contente parce qu'on est arrivé les premières sur la ligne d'arrivée malgré que nous sommes 11e au classement. Ça a été super, je suis super fatiguée et je suis super heureuse parce que je vais retrouver mes petits-enfants. Il y a plein de mots qui viennent. Enfin, c'est hyper émouvant d'être là. Ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, c'est... Ah ouais, c'était... Un truc de ouf et on a cartonné, on est hyper fiers de nous. Ah, des larmes de joie, ouais. En fait, on a réussi, on est arrivé jusqu'au bout. Et ouais, je suis super heureuse. Vraiment super heureuse. Je suis hyper heureuse parce que mes enfants, ils vont être hyper fiers de leur maman. Et voilà. On lâche toute la fatigue. Ça y est, c'est fini. C'est bien. C'était une très belle expérience. C'est top. Un grand dépassement de soi. Ça a été quand même très intense. Mais justement, c'est ça le rallye, c'est ça le raid. Vraiment très contente. Émotion. Oui, une petite larme. Voilà. L'émotion. Jusqu'au bout avec le sourire. Et merci à toi de nous avoir fait découvrir des paysages magnifiques. Ouais. On en a chié, mais... Super, on est arrivé. Un très beau rallye à l'image du pays, dur, beau, tous les sens du terme, éprouvant. Mais il faut que je digère beaucoup de choses là. Je sais pas, de vous voir tous là, ça... Non, c'est tout fini.
Ouais, je crois que maintenant on commence à réaliser quoi. C'était comment? C'était beaucoup d'émotions.